Et salut mes petits loups, j'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Fallout 5. Alors je sais, vous vous dites d'entrée... Ah mais le petit bougre, il nous avait pas dit que ça prendrait un moment avant de sortir notre vidéo? Et effectivement, vous avez raison. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à la demande d'un de mes abonnés. Parce que pour être totalement honnête avec vous, je ne connais pas du tout l'univers de Fallout. Mais là vous dites sûrement, il se fout de notre gueule! Taisez-vous petit vermisseau. Et laissez-moi m'expliquer. En la partie. Et ben on va pouvoir se lancer, mais avant tout je tiens à remercier bien sûr Guillaume Gautin, l'abonné sans qui vous n'aurez pas cette vidéo aujourd'hui. Alors merci à lui, et on peut commencer. Et si vous aussi voulez partager votre univers avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo prévue à cet effet. Bon retour à la surface, et merci d'avoir choisi Voltec. Bon par contre, comme dit un petit peu plus tôt, je n'ai jamais joué à un Fallout, donc j'ai fait beaucoup de recherches, et il risque d'avoir du spoil, surtout sur Fallout 4. Alors, pourquoi le 4 ? Tout simplement parce que, visiblement, celui qui va suivre est le 5. Même s'il y a eu le 76 entre les deux, c'est quand même sur le scénario du 4 que j'ai eu le plus d'informations. Donc dans cette vidéo, je vais analyser toutes les informations que j'ai sur les Fallout, en faire une petite analyse, et vous dire ce que je pense pour la suite. C'est bon pour vous? Allez. Oui, Earl, on peut y aller. Ça va secouer un max. Donc pour commencer l'analyse, on va se mettre d'accord sur un point, qui est le scénario de base. Oui, parce que entre nous, sauf erreur de ma part, tous les Fallout commencent de la même façon, avec la même cinématique, plus ou moins belle, selon l'évolution des jeux. Donc dans un univers parallèle post-apocalyptique aux États-Unis, nous incarnons un personnage qui a été choisi parmi les quelques chanceux à pouvoir demeurer dans un abri atomique en cas de guerre nucléaire. Ce qui bien sûr arriva, sinon c'est pas marrant, y a pas de jeu. Et c'est un jeu qui semble être très apprécié pour la beauté de son scénario, pour la simple et bonne raison que chaque choix que l'on va faire va avoir un impact sur le scénario. Et grand Dieu que ça fait plaisir! Ah désolé mais je sais pas pourquoi je ne connais pas l'univers de Fallout. Non parce que j'adore quand les choix que nous faisons influent sur le scénario. Parce que la dernière fois que j'avais joué à un jeu où les choix impliquaient le scénario, c'était sur un très bon jeu de PlayStation 2 qui s'appelle Dark Watch. Je sais pas si peut-être vous connaissez. Bon, après, je vous cache pas qu'après avoir visionné plus de 2 heures de cinématique sur toute l'histoire de Fallout 4, je me suis quand même rendu compte que le scénario était un peu bancal. Oui, alors, vous me direz, la fin dépend de la personne qui a joué, et des choix qu'elle a entrepris durant le jeu. Mais malgré ça, laissez-moi vous montrer 2-3 erreurs qui m'ont chiffonné. Même si vous dites que c'est pas le but de la vidéo, je me dis que quand même c'est important pour la suite des Fallout. Parce que si le scénario suit, moi je prends le prochain. Enfin, je dis scénario, mais l'environnement compte aussi beaucoup. Alors oui, tout ce que j'ai pu voir du jeu semble terne. Alors nous sommes bien évidemment dans un futur post-apocalyptique, mais il s'est pas passé 3 semaines. Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes, en raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Donc effectivement, des paysages avec un peu de faune, de flore, etc. Un peu sauvage, quoi. Des ruines post-apocalyptiques, normal, la base. Et bien évidemment, le lieu de fin qui tranche complètement avec le reste. Parce que pour le coup, c'est le paysage que j'ai trouvé le plus joli parce que justement, il déteignait du reste. La deuxième chose qui m'a posé un petit souci, c'est la vieillesse des personnages. Alors oui, c'est expliqué qu'il est à nouveau congelé, donc il y a 60 ans qui s'est passé, et pas 10, donc c'est pour ça que son fils emprisonne à 60 ans, ok. Mais le mercenaire, il a pas pris 60 ans. Alors je sais, c'est expliqué dans le scénario, la technologie lui a donné la possibilité de vivre plus longtemps, mais alors pourquoi son fils qui est à la tête de cette technologie ne s'en est pas servi pour justement prolonger sa vie? Parce que ça voudrait dire que ce mec là a 60 ans, et que le mercenaire qui l'enlève, entre là et là, a pris 60 ans. 111 ans. Qui pourrait le croire? Vous n'avez pas pris une ride. Dernier petit point sur lequel je passerai avant de dire mon avis sur la suite des Fallout, serait sur un personnage que j'aurais tout particulièrement apprécié dans Fallout 4, et qui fait clairement comprendre la menace des synthétiques. Et pour ceux et celles qui, comme moi, ne connaissent pas l'histoire de Fallout, les synthétiques sont des robots qui ressemblent à des humains. Mais même eux finissent par se prendre pour des humains. Ce qui est le cas de notre très cher... Je suis le paladin Dance, de la confrérie de l'acier. Oh mais j'ai spoil! Mais je vous l'avais dit en début de vidéo que ça risquait de spoil. J'ignorais. Jusqu'à ce que Quinlan déchiffre cette liste, pour moi les synthétiques étaient l'ennemi à abattre. Jamais je ne me serais attendu à en être. Enfin, ça ne change rien. Je suis un synthétique, ce qui signifie qu'il faut me détruire. Si vous désobéissez aux ordres, vous trahissez non seulement Maxon, mais aussi la confrérie et tout ce qu'elle représente.
Il est impossible de faire confiance aux synthétiques. Les machines ne sont pas faites pour prendre leurs propres décisions. Elles doivent être contrôlées. C'est la technologie devenue incontrôlable qui a mis ce monde à genoux et conduit l'humanité au bord de l'extinction. Je dois être un exemple, pas une exception. Je n'arrive pas à savoir si c'est l'homme ou la machine qui parle. Votre perplexité ne fait que renforcer mon opinion. Je suis prêt à accepter les conséquences de ma véritable identité. Maxson vous a ordonné de m'exécuter. Et il n'est pas question que je résiste. Non mais vous avez entendu le bonhomme! Et oui, je trouve qu'il nous explique clairement que même s'il prend ses décisions par lui-même, il peut toujours être contrôlé par quelqu'un au-dessus, et donc se retourner contre les siens, et c'est ce qu'il veut vraiment pas. Et donc c'est pour ça qu'il est prêt à se sacrifier, et pour être sûr de ne jamais blesser ceux qu'il aime. Bah après, à savoir si le bougre n'était pas fan de Star Wars. Le moment que nous attendions est venu. Exécutez l'ordre 66. Oui, monseigneur. Mon tour des Fallout étant fait, je vais à présent vous dire ce que je pense pour la suite. Tout d'abord, je pense que le scénario de base qui a été fidèle à tous les Fallout restera en place. Mais en cherchant des informations sur Fallout 5, je suis tombé sur ceci. Les vidéos trailers, tout ce qu'il y a de plus normal, mais avec une femme en tête d'affiche. Oui, et une femme là aussi. Mais ça, je suis pas sûr que ça compte. Cela peut nous laisser penser qu'on pourra incarner une femme dans le prochain opus de Fallout. Voire mieux, le choix entre un homme et une femme, comme personnage principal. Cela pourra non seulement augmenter le côté RP, mais également de permettre de faire des choix différents selon le sexe du personnage qu'on a décidé d'incarner. Et si vous vous souvenez de mon extrait début de vidéo, vous savez que ça me plaît. Bon et bien mes petits loups, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. J'espère tout de même ne pas avoir fait trop d'erreurs sur l'univers de Fallout, sans quoi j'espère que vous me pardonnerez. Vous le savez, j'ai fait cette vidéo à la demande d'un abonné, mais j'espère qu'elle vous aura plu à tous et à toutes. Sur ce, vous connaissez la chanson, l'abonnement à la petite cloche pour rater aucune des vidéos qui va suivre, le petit pouce bleu pour me faire plaisir, parce que vous êtes adorables, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous mes petits loups.